mercredi soir, quelques heures seulement après l'intervention du président ukrainien devant les parlementaires français. Intervention au cours de laquelle Volodymyr Zelensky a accusé Renault, mais aussi Leroy Merlin et Auchan de soutenir la machine de guerre russe en restant sur place. Avec cette suspension, la marque aux losanges va donc revoir ses objectifs financiers à la baisse pour 2022, avec une marge à 3% au lieu de 4%. Renault qui annonce aussi qu'il va réfléchir à l'avenir de sa participation dans Avtovaz, le plus gros constructeur russe. Pour Leroy Merlin, en revanche, pas question de quitter la Russie. Il n'y a pas de raison à condamner nos équipes russes pour une guerre qu'elles n'ont pas choisie, répond le directeur de l'enseigne. Leroy Merlin compte 45 000 salariés dans ce pays. La Russie, qui est même le deuxième marché pour l'enseigne du bricolage, c'est près de 20% de son activité. Après les parlements français ce mercredi, le président ukrainien interviendra en visioconférence au sommet de l'OTAN ce jeudi. Joe Biden qui... Putain, mais c'est un parasite ce mec-là. C'est un parasite. C'est un danger public. Alors l'autre, il vient faire une chougnananas là à l'Assemblée nationale. Du coup, il fait culpabiliser les entreprises françaises de faire du fric avec la Russie. Mais c'est incroyable ça. Un pantin d'acteurs en talons aiguilles qui couvre des nazis. Et les patrons se plient à cette merde-là. Incroyable. Alors juste, petite parenthèse là dans cette actualité. Je regardais une vidéo de, je suis pas content là, Greg Tobabian là, Tobibian là, je sais pas quoi là. Et puis il montrait, il se foutait de la gueule de Macron. Il se disait, mais je me demande qui sont ces jeunes qui collent des affiches pour Macron. Et il te montre une photo de 2 retraités en train de coller des affiches de Macron. Je les avais jamais vues moi les affiches là. C'est des affiches avec écrit Macron président des jeunes. Macron président des jeunes. Regarde là l'affiche. Du noir, du blanc et du rouge. Les couleurs du satanisme. Putain, mais comment ils s'affichent ouvertement? Putain, mais comment vous faites pour ne pas voir? Putain, ils vous mettent les couleurs. Qui fait des affiches noires complets avec du rouge comme ça dessus? C'est tellement malsain comme couleur. C'est tellement représentatif du satanisme. Ils vous le crachent à la gueule. Tiens, je suis sataniste et je t'emmerde. Des gogoles. Alors, il y a un mec dans l'avant-dernière vidéo, je crois. Il m'a laissé un commentaire, c'était un lien YouTube. Bon, moi, je clique dessus, tu sais, je vais voir. Je tombe sur une chaîne Horus, je sais pas quoi. Oh là là. Avec un mec qui explique qu'on est des gogoles, qu'on n'a rien compris, qu'on est dans la division, que c'est Dieu qui divise, alors que le diable réunit, que le diable te laisse tout faire, donc c'est le diable qui réunit, pendant que Dieu te prend pour un pantin, et puis que il te demande de faire, il te donne des ordres, Dieu. Mais ils ont rien compris, ceux-là. Toi, t'as rien compris, toi. Donc je te l'ai mis dans les commentaires, mais bon, apparemment, ça y est, les commentaires commencent à se faire effacer déjà. Mais putain, franchement, mais vous êtes des aveugles. Des aveugles. C'est incroyable. Mais alors l'autre, Zelensky, trop fort. Putain, le mec, il arrive à l'Assemblée nationale, il verse 3 larmichettes, là, il fait sa comédie, tout le monde se courbe, tout le monde se plie. Tu vois, la même bêtise qu'ils ont eue avec le Covid, ils sont en train de la voir là. Des gens qui ne réfléchissent pas, qui n'analysent rien, qui ne connaissent rien, qui ne comprennent rien. Et qui prennent des décisions pour la France complètement ahurissantes. Ahurissantes. Donc, on va mettre l'économie russe à genoux, monsieur cacaculotte là, monsieur Bruno Le Maire. On va mettre l'économie russe à genoux. Mais regarde, prends un flingue, tire-toi une balle dans la tête, tu feras pas mieux. Tu feras pas mieux. Mais c'est incroyable. Mais ça prouve bien. Là, c'est pas de l'incompétence. Ça prouve que là, c'est planifié, que c'est discuté en loge avant d'être assis à l'Assemblée nationale. C'est discuté en loge et qu'il y a un réel projet de destruction de la France. Ils détestent la France, ces gens-là. Les gens qui vous dirigent, qui vous gouvernent, détestent la France.
Ils préfèrent l'Europe à la France, ils préfèrent l'OTAN à la France, ils préfèrent le pognon à la France, ils préfèrent le projet sataniste à la France. Et pourquoi ils ont autant de haine envers la France? Je sais pas, va écouter un peu des raves juifs là. Ils te disent tous, la délivrance, elle viendra de France. La France est un pays charnière, ça fait depuis le début des Gilets jaunes qu'on le dit. Ils s'acharnent sur la France, ils veulent bousiller la France, ils veulent pousser Poutine à avoir une réaction violente contre la France pour que la France se fasse détruire. Pourquoi? Mais parce que la France, c'est la terre du Christ. C'est la terre du Christ. Ils détestent Jésus, ils détestent Dieu, ils sont dans l'inversion complète. Et alors, mais qui vous manipule? Dieu vous manipule? Mais non, Dieu il te dit, fais le bien, aime ton prochain, adore-moi. C'est Dieu, il a tout créé sur terre. Les plantes, les animaux, les harmonies, tout fonctionne bien, tout est parfait en Dieu. La perfection, le bonheur, le paradis. Aime-moi, aime-moi. Voilà ce que dit Dieu, aime-moi, c'est tout. Après, il te laisse libre, hein. Tu veux pas, bah, écoute, tant pis pour toi, tu te feras mal. C'est comme un bon papa, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Un bon père, un père juste, un père aimant, un père qui veut voir son enfant bien grandir, devenir un homme, qui veut voir son enfant se développer, être heureux. Bah, il donne des bons conseils à son fils. Ne vole pas, travaille, sois honnête. Ne raconte pas de mensonges, ne convoite pas le bien d'autrui, aime ton prochain, pardonne aux autres. Fais que du bien, que de la douceur, que de l'amour. Et puis si tu fais pas ça, bah tu te rendras toi tout seul malheureux. Mais je te laisse le libre arbitre, fils. Si tu veux faire le mal, mentir, voler, etc., tu verras. J'ai créé l'univers. J'ai créé l'univers avec mes lois à moi, qui sont bonnes, qui sont parfaites, qui sont justes. Si tu ne respectes pas ces lois, tu vas te faire mal. C'est comme dans un pays. Dans un pays où tu respectes pas les lois, où tu te mets à voler, à braquer des bagnoles, à casser la gueule à des gens dans la rue parce qu'ils t'ont regardé de travers, etc. Ben, tu vas finir un jour par te faire casser les dents sur le pavé, ou tu vas finir chez les flics et puis tu finiras en tôle. C'est dans la vie, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans? C'est fou. Bon, mais je te dis, moi c'était ça, les affiches de Macron en rouge et noir, franchement, putain, éloquent quoi. Donc je te dis, là, ils prennent leur satanisme, ils font un gros molar avec, ils te le crachent à la gueule des électeurs, et il y en a qui vont encore aller voter pour ça. Bah, tant pis pour vous, vous allez vous faire mal. Vous allez vous faire mal. C'est comme ça. Je te dis, c'est pas Dieu qui divise, c'est Satan qui divise. C'est pas les religions le problème. C'est quand les hommes s'emparent des religions pour servir d'autres intérêts que faire la volonté de Dieu sur terre, qui n'est que amour, pardon, douceur, miséricorde et grâce. Mais ce temps de la grâce va bientôt se terminer. Et pour tous ceux qui ont rejeté Dieu, qui rejettent Jésus, qui rejettent l'amour de Marie, qui rejettent le Coran, qui rejettent la Bible, qui rejettent les prophètes, qui rejettent la vérité, qui rejettent la vraie science, bah écoutez, puisque vous n'en voulez pas, puisque ce grand festin-là, de tous ces mets délicats, subtils, très nourrissants, vous les rejetez du revers de la main, bah écoutez, Dieu, dans son bras immense, là, tout puissant, va tout prendre, son Saint-Esprit, ses saints, ses vierges sages, là, tout le bien, là, qu'il a placé sur terre, il va le prendre, il va le ramener chez lui. Ça va durer mais le temps d'un clin d'œil. De deux gens qui seront en train de travailler, de deux personnes qui seront en train de travailler dans les champs, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui seront en train de moudre ou de je sais pas quoi faire, l'une sera laissée, l'autre sera prise. Il va venir, il va prendre ce qui lui appartient et il va vous laisser tout seul. Et vous verrez que vous n'aurez plus que de la poussière à manger, que vous n'aurez plus que des démons. Parce que l'autre dans sa vidéo là, Horus, je sais pas quoi, c'est pas le Horus des entités juridiques et tout ça là, c'est une autre chaîne là, qui s'appelle Horus. Bah, tu verras dans les commentaires, il y a un mec, Jojo, c'est Jojo, il a posté ça, il écrit salut et puis il poste le lien. Bah, tu cliques sur le lien, tu vas voir, tu vas halluciner.
L'autre, il te dit, oui, ben, au moins, dans le royaume de Satan, on te laisse tout faire. Ben, vas-y dans le royaume de Satan, tu vas voir ce que c'est. Va voir un peu des gens qui ont fait des expériences de mort imminente et qui n'ont pas été au paradis, mais qui ont été en enfer et qui ont vu ce que c'est l'enfer. Et ils y sont restés 3 minutes, ils ont eu l'impression que ça avait duré le temps d'une vie. Et ils vont te dire ce que c'est le royaume de Satan, l'enfer. Espèce de couillon, va. Mais si tu veux y aller, mais moi je t'empêche de rien, non, moi je te violente de rien du tout, moi je t'oblige de rien, personne t'oblige. Tu veux l'enfer, ce qu'on n'arrête pas de vous dire, vous voulez l'enfer, vous l'aurez. Dieu, il te donne ce que tu veux. Si tu veux le pardon, si tu veux l'amour, si tu veux la miséricorde, si tu veux la grâce, si tu veux la bonté, si tu veux la beauté, si tu veux l'harmonie, si tu veux la lumière, si tu veux la compréhension, si tu veux la vérité, si tu veux tout ça, mais Dieu, il te donne. Dieu, il donne. C'est l'amour inconditionnel. Il te donne ce que tu demandes. C'est pour ça, quand vous prononcez des choses verbalement à voix haute, faites attention à ce que vous dites. Tu sais, il y a des gens, ils disent je voudrais que celui-là, il crève. L'univers, Dieu, la création, la matière, la matrice, elle entend je veux crève, je veux mort, je veux mort. Et c'est vibrations, en fait. Si toi, t'émets des vibrations de mort, de haine, etc., c'est ce que tu vas avoir, en fait. Vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait encore. Il y en a, ils sont dans un égarement profond. Et alors, ils ont l'impression d'avoir tout compris. Et puis, ils commencent sa vidéo en te disant vous êtes des cons, vous avez rien compris, vous comprenez rien, etc. Putain, mais mon pauvre ami, mais c'est toi qui comprends rien, en fait. Regarde les affiches de Macron. Tu crois qu'il les a faites en noir, en rouge et en blanc par hasard? Bon, bah voilà. Moi, je te dis ça. Après, je te traite pas de connard. Hein. Tu fais comme tu veux, puisque c'est ça, la seule doctrine de Lucifer, la seule doctrine de Satan, là, du diable. Fais ce que tu voudras sera la seule loi. Ils ont rien étudié, ces gens-là, ils connaissent rien. Ils n'ont pas lu la Bible, ils n'ont pas lu le Coran, ils sont pas allés voir les déclarations d'un Aleister Crowley et puis d'un Anton Lavey de l'église de Satan. Ils connaissent rien, putain, ils ont toujours rien compris. C'est là, maintenant, tu ne peux plus rester le cul entre deux chaises. La posture l'autruchienne, à dire oui, j'ai un peu lu le Coran, oui, j'ai lu la Bible, etc. Mais bon, les religions, mais bon, je vais rien savoir. Mais la tiédeur, putain, vous allez vous faire dégueuler. Tu comprends ça? Maintenant, tu choisis ton camp. C'est soit tu es pour la vérité, Dieu, la joie des enfants. Dieu, c'est un enfant, en fait. Tout le monde imagine un vieux sage avec une grande barbe, etc. Bah oui, c'est le créateur. Mais c'est un enfant, en fait. C'est l'amour d'un enfant, c'est la joie d'un enfant, c'est la simplicité d'un enfant, c'est la puissance d'un enfant. T'as jamais été dans une soirée ou une réunion d'adultes, etc., où tu sais, ça palabre, tu sais, un peu soirée mondaine, etc. Ça fait un peu les hypocrites comme ça. Puis tout d'un coup, t'as un enfant qui arrive et qui met les pieds dans le plat, puis qui sort une vérité sur un des adultes en présence. Et là, blam, tout le monde baisse la tête, tout le monde change de sujet, c'est plus où se foutre. La puissance d'un enfant, la vérité d'un enfant, ça te met à genoux par terre. Ben voilà, c'est tout. Écoute, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais bon, je te dis, va voir les affiches de Macron, là. Macron président des jeunes. Macron président des satanistes. Putain, Macron président des satanistes. Hein. Donc, c'est tellement évident, c'est tellement simple. Donc, écoute, si tu n'es pas avec Dieu, si tu n'es pas avec la vérité, si tu n'es pas à fond pour le Christ, si tu n'es pas à fond pour le Coran, pour la Bible, pour toutes les vérités qui viennent du ciel, pour la parole de Dieu, ben c'est que tu es contre. Oui, ben vous voyez, vous dites que quand on n'est pas avec Dieu, on est contre, etc. Vous nous laissez pas le choix. Mais bien sûr que si qu'on te le laisse le choix. Mais pourquoi tu gigotes? Pourquoi tu t'énerves? Parce qu'au fond de toi, dans ton ADN d'être humain, qui ne descend pas du singe, couillon, dans ton ADN en fait, il y a comme un clapet de sécurité.
Et au fond de toi, au fond de ta conscience, là, qui a été recouverte de couches de conditionnement, de couches de tromperie, de couches de manipulation, etc. Au fond de toi, ça résonne, ça. Et tu te dis, merde, effectivement, là, il se passe des choses sur Terre, il s'accélère. On arrive effectivement à un point charnière là, de l'épopée humaine. Et peut-être que j'ai pas fait le bon choix en rejetant Dieu, en rejetant la vérité. T'as déjà pas fait le bon choix en acceptant de te faire piquer. Donc, c'est ce que je te dise. Donc ça résonne en vous au fond. Et vous savez. Et la position de rester entre les deux ou de chercher des justifications comme quoi ce serait Dieu qui divise et Satan qui réunit. Ah ouais, parce que l'autre dans son argumentaire, là, la chaîne russe, il te dit oui mais regardez, tout le monde se réunit contre le mal, donc c'est Satan qui réunit. Putain, le mec il pense à l'envers. Et à un moment donné, il fait un schéma, il a un tableau Velleda où le mec il prend des notes, etc. Ce que je lui ai mis comme commentaire, j'ai mis mais putain, je dis le bordel chaos qui est dans ton esprit, il se voit sur tes écrits. C'est-à-dire ton tableau Velleda, là, qui est dégueulasse, qui est sale, mal annoté, etc. C'est le bordel. Ça reflète le bordel qu'il y a dans ta tête. Moi, quand je prends des notes, que je fais des écrits, etc., tu vois, parce que des fois on pose sur papier, c'est clair, net, c'est propre, tu vois. C'est noir sur blanc. Il n'y a pas des taches, des ratures, et puis je fais des flèches, et puis machin, etc. Parce que c'est pas le bordel, moi, dans ma tête. Les choses, elles sont claires. Donc, mais je te laisse libre. Mais on vous voit vous tromper. On vous voit, vous le voyez pas encore parce que vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez. On vous voit en train de vous rétamer la gueule et de finir la gueule en enfer. Et quand vous aurez compris ce que c'est l'enfer, parce que tout le monde s'imagine que l'enfer, c'est super libre, tu peux baiser tout ce que tu veux, tu peux te gaver, il y a plein de trucs à bouffer, tu t'en mets plein la panse, tout est permis, etc. Mais t'as entendu ça où, toi? Qui t'a raconté ça? Où t'as vu ça? Pourquoi tu t'imagines ça? Parce que t'as trop regardé Walt Disney, toi. Parce que tu t'es fait conditionner par la franc-maçonnerie. C'est tout le contraire. Je te dis, allez voir des expériences de mort imminente de gens qui ont vu l'enfer ou qui ont été amenés en vision ou en songe en enfer. Des gens qui avaient une mauvaise vie, Dieu il les a pris, il a dit, t'as une mauvaise vie toi, viens voir, tu tombes dans le coma, ça tombe bien, on va t'emmener à un endroit là, regarde ce que c'est l'enfer. Tu continues ta mauvaise vie, voilà, c'est là que tu vas finir pour l'éternité si tu continues. Qui va te sortir de là? Quand Allah, Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, c'est le seul omniscient, le seul omnipotent, le Tout-Puissant, le Créateur, l'unique, le Seigneur du trône, qui a connaissance et contrôle de toutes choses, a décidé que toi, tu vas aller là, mais il n'y a personne qui peut empêcher ça. Quand on vous dit il faut craindre Dieu, c'est la seule chose à craindre. C'est réel ça. C'est comme un bon papa, c'est comme un bon père. Si tu as un bon père, un père juste, un père aimant, etc., qui te fait que du bien, qui est là pour toi, qui pourvoit à tous tes besoins, qui est là pour t'aider, pour te donner des bonnes orientations, etc., et que toi tu te rebelles à lui, et il va te mettre ta race une bonne fois pour toutes, et tu vas comprendre qui c'est le maître en fait. Enfin bon bref. Regardez les affiches de Macron. Franchement, putain, si ça c'est pas du satanisme, vous êtes des aveugles. Des aveugles. Alors maintenant, il y a des aveugles qui veulent mener au gouffre d'autres aveugles. Bah écoutez, ça va finir dans un ravin, ça. Ça va finir dans un ravin. Donc franchement, nous on vous aura dit la vérité. En plus, franchement, c'était pas compliqué. Il suffisait juste d'avoir un petit peu de patience et puis d'aller lire la Bible, d'aller lire le Coran pour comprendre la vérité. Franchement, ceux qui veulent pas comprendre, bah, tant pis pour vous. Hein. Vous avez un libre arbitre. Personne ne vous oblige. Et je vous garantis, vous allez voir à la fin dans quoi vous allez finir. Vous aurez toute l'éternité pour regretter vos choix, qui ne sont dictés que par l'orgueil. L'autre, imbécile, qui fait sa vidéo, désolé, ça se sent, c'est l'orgueil. C'est que de l'orgueil. Ah bon bref, les choses elles sont tellement claires, tellement simples, et il y en a, ils se compliquent tellement la vie, tout ça pour sauver leurs orgueils, pour se justifier qu'ils ont le droit de baiser à tout va, de faire tout et n'importe quoi, oh là là, putain, sérieux, c'est lamentable.
Franchement, bienheureux ceux qui ont compris les choses, bienheureux ceux qui prient le Seigneur, ceux qui l'adorent, ceux qui pensent à lui tous les jours, ceux qui demandent pardon, ceux qui pardonnent à leurs ennemis, ceux qui appellent la miséricorde sur les plus égarés. Bienheureux. Bienheureux les frères et sœurs, bienheureux les saints, bienheureux les vierges sages. Franchement, que le paradis vous soit donné au nom de Jésus-Christ. Que le paradis vous soit donné de tout mon cœur. Et puis alors les autres, franchement, la majorité des humains dans l'égarement, etc. Bah écoutez, vous étiez prévenus, hein. Mais on prie pour vous. Ah, on veut rafler la mise à la bête. Ah d'ailleurs, on veut parce que la bête, elle veut faire all-in. All-in. All-in, Poutine. Poutine. Tu comprends ce que ça veut dire en anglais? Put in. P-U-T espace in. Mettre dedans. Put in. Ils vont te mettre dans la guerre. La Troisième Guerre mondiale, ils poussent. Ils veulent que ça. Ils ne veulent que ça. Le chaos. Le monde, depuis des siècles et des siècles et des siècles, c'est le monde de Satan. À partir du moment où Adam a désobéi à Dieu, il a pris son califat sur terre. Il a demandé pardon à Dieu, Adam, parce qu'il a compris l'erreur qu'il a faite. Mais à partir du moment où il a désobéi à Dieu, qu'il s'est laissé tromper par Satan, qui lui a fait croire que Dieu était là pour le tromper, tu vois, la supercherie de Satan là dans le jardin d'Éden. Si, mange de ce fruit, Adam. Bah non, il a dit ça à Ève. Puis Ève, elle s'est fait avoir, et puis du coup, Adam, il s'est fait avoir aussi. Tu vois, là, c'est plein de leçons, ce truc-là. Bah, qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Il a fait croire à Ève qu'en fait, Dieu leur avait menti. Mais non, si vous mangez de ce fruit, de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme des dieux. Et Dieu, il veut pas que vous deveniez comme lui. Où t'as vu qu'un père veut que son enfant reste un bébé toute sa vie? Ah non, un père, il veut que son enfant, il grandisse. Mais il va pas lui montrer du porno à l'âge de 7 ans, parce qu'il va le détruire en fait. Satan, c'est ce qu'il fait. Satan, il a pris un bébé, un enfant tout innocent, puis il lui a montré du porno en fait. Puis ça l'a traumatisé. C'est exactement la même chose. Et donc il a fait croire à Adam, il a fait croire à l'homme que Dieu le cherchait à le manipuler, à le tromper, parce que Dieu avait peur de l'homme, peur que l'homme s'empare du pouvoir de Dieu. Mais Dieu, il est au-dessus de tout ça, franchement. Au-dessus de tout ça. Seulement Satan, lui, il est jaloux de l'homme. Il veut le détruire. Et il est rebelle à Dieu. Et c'est lui qui va finir dans la fournaise. Maintenant, si tu préfères Satan à Jésus, si tu préfères Satan à la Vierge Marie, si tu préfères Satan à la sainte parole du Coran, si tu préfères Satan à la sainte parole de la Bible, si tu préfères Satan au Seigneur du trône, au Créateur, à l'Éternel, au Tout-Puissant, écoute, t'iras avec lui. On t'aura juste averti, on ne peut rien faire d'autre. Donc Jojo, tu passeras le message à Horus là, à ton, je sais pas si, pourquoi tu me postes ce lien là. Tu doutes bien que je te le déboîte en 4 secondes, ce genre de propos là. Il n'y a même pas d'argument, il connaît rien. Le mec il parle des religions, il a jamais lu, il a jamais ouvert les livres, il ne connaît pas. Est-ce que moi je te parle d'un roman de Michel Houellebecq ou de je sais pas quel autre pimpin et que je te dis ouais c'est que de la merde ce qui est dedans et puis je te raconte l'histoire et puis il raconte ça dans le livre etc. alors que je l'ai jamais ouvert? Mais t'as des gens, ils viennent te parler de religion, ils viennent te parler du Christ, ils viennent te parler de la Bible, ils viennent te parler de Dieu etc. Ils n'ont jamais lu le Coran, ils n'ont jamais lu la Bible. Donc arrêtez de vous faire tromper. À la fin des temps, vous verrez des gens, et on y est là à la fin des temps, des loups déguisés en brebis. C'est-à-dire des gens qui vont vous faire croire qu'ils sont le bien, qui sont là pour votre bien, qui sont là pour que vous soyez bien, etc. machin. Mais c'est des loups qui veulent vous dévorer en fait.
Ou alors c'est des mecs paumés, égarés, qui vous égarent parce que vous vous faites séduire par leur orgueil. Ah bah lui il a l'air sûr de lui, il donne une autre version que celle qu'on entend de manière... Mais vous cherchez trop compliqué, punaise. Ça, c'est parce que vous avez envie d'exister, vous avez envie d'être différent des autres, vous avez envie d'être, comment dire, d'être original, vous avez envie, c'est l'orgueil qui fait ça, l'orgueil. C'est par orgueil que Satan s'est fait chasser du paradis. Il n'y a pas un atome d'orgueil qui rentre au paradis, c'est pas possible. T'es dans un endroit où il n'y a que des enfants sages, où il n'y a que des gens heureux, il n'y a que des gens joyeux, qui ne pensent qu'au bonheur de l'autre. Toi-même, tu t'oublies en fait. Tu t'oublies parce que c'est l'autre qui est important. Et c'est... Comment dire? Regarde, je sais pas comment t'expliquer. Quand Jésus, regarde, le repas de Jésus, il prenait le pain, il le coupait en deux, il donnait un morceau à sa droite, un morceau à sa gauche. La première personne qui était à sa droite recevait le morceau de pain, le coupait en deux, et le donner à sa droite. L'apôtre qui était à la gauche de Jésus recevait le morceau de pain, le coupait en deux et envoyait les deux morceaux à sa gauche. Jésus ne gardait rien pour lui, l'apôtre à sa droite ne gardait rien pour lui, l'apôtre à sa gauche ne gardait rien pour lui. Il rompt le pain et il le donne à son voisin. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans cette distribution du pain là, dans cette division du pain? Ben, c'est qu'en fait tu ne gardes rien pour toi, tu donnes tout à l'autre et du coup ça revient vers toi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un morceau de pain qui traîne et qui revient vers toi et puis voilà, puis tu passes un bon repas. Le paradis c'est ça, le paradis c'est rempli, c'est des enfants, le paradis c'est des sages, le paradis c'est des saints, le paradis c'est la pureté, le bien. C'est au paradis que tu peux manger tout ce que tu veux. Tu as accès à tous les fruits, à toute la nourriture, à tout ce que tu veux. C'est au paradis que tu peux voler et admirer tous les paysages. C'est au paradis que tu as accès à la connaissance. C'est au paradis qui fait bien frais sous les ombrages. C'est au paradis qu'il y a des ruisseaux d'eau pure qui coulent et qui te rafraîchissent. En enfer, il n'y a rien. Il n'y aura rien dans le royaume de Satan, couillon. Tu vas te retrouver la gueule dans la poussière, à te faire terroriser par des démons qui te détestent depuis ta création, humain, créé de glaise. Et comme toi, tu te seras fait tromper, au moment du jugement, ils vont dire, lui, il m'appartient, lui, il est à moi. Jésus, il va plaider pour toi au moment du jugement, il va dire, non, lui, il t'appartient pas parce qu'à tel moment dans sa vie, il a fait ça qui était bien, donc je le rachète. Mais vous vous rendez pas compte en fait là de la bonté divine. La bonté divine. Et par orgueil, il y en a, ils vont encore se chercher d'autres explications, d'autres trucs et d'autres machins. Mais vous savez pourquoi? Ça, c'est à cause de la saloperie de cette organisation religieuse là, de cette mafia religieuse. Je crache pas sur l'église, mais l'église, c'est pas le pape. L'église, c'est pas Vatican. L'islam, c'est certainement pas les pseudo-terroristes formés par la CIA et par Israël. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la tromperie, ça. Ça, c'est les loups déguisés en brebis. Donc, nous, croyants, musulmans et chrétiens, on l'a parfaitement bien compris, ça. Et on est tranquille, à l'aise. On sait que nos racines, elles sont bonnes. On sait que nos fruits, ils seront bons. Mais va écouter certains mecs, là. C'est par orgueil. Et c'est par orgueil, comme je te disais, que Satan il s'est fait botter le cul du paradis. Et pourquoi il a la haine, pourquoi il possède des gens, pourquoi il y a des possessions démoniaques, pourquoi il y a des phénomènes de poltergeist, etc. Comme tu n'as jamais vu, là, il y a des gens, mais tu allumes Internet, il y en a plein des chaînes qui parlent de ça, des phénomènes paranormaux, etc. Toutes les semaines, il y en a. Des gens, tout d'un coup, dans leur baraque, il y a des objets qui se mettent à bouger. Alors, ils ont peur. Alors, première chose à ne pas faire, avoir peur. Quand tu as peur, tu alimentes, en fait. Faut pas avoir peur. Limite, faut faire comme si tu n'avais rien vu. Puis t'es en sécurité, t'es avec Dieu. On cherche juste à te faire peur. Des objets qui se mettent à bouger, etc. Après, ça toque à la porte. Bon, premier réflexe, tu vas ouvrir. Il n'y a personne. Ah, tu t'es fait avoir. Ok, tu refermes la porte. Ça retoque à la porte de manière violente comme ça. Alors les gens, ils commencent à flipper. Ça, parce qu'ils comprennent pas. C'est l'invisible là qui se manifeste.
N'ouvre pas la porte. Laisse-le toquer toute la nuit, même s'il faut. Écoute des chants religieux, écoute la Bible, écoute le Coran, va lire la Bible, va faire autre chose, n'y prête même pas attention. Parce que quand tu vas lui ouvrir la porte, lui, il va rentrer. Qui cherche à vous faire peur? C'est Dieu qui cherche à vous faire peur comme ça? Mais jamais t'as vu ça où, toi? Donc, Jojo, je t'ai répondu par un commentaire, mais bon, mes commentaires ils sautent, tu sais comment ça se passe. Ton Horus Pocus, là, je lui ai envoyé un commentaire, mais bon, apparemment lui il a tout mieux compris que les autres, etc. machin, qui reste dans son orgueil, qui reste dans son égarement, c'est ce que je lui ai mis dans le commentaire. Tu verras à la fin, tu verras bien à la fin. En tout cas, nous on vous a dit la vérité, et tu vois bien, nous on est en paix avec les musulmans, on est en paix avec les juifs, donc il n'y a aucune division. Nous on vous a dit la vérité, de Thomas Pesquet jusqu'au Covid, avant tout le monde. On vous a averti de tout. On vous parlait de la 3e guerre mondiale qui arrivait déjà au début des Gilets jaunes. C'est pour ça qu'on disait aux Gilets jaunes, arrêtez de vous faire avoir par des acteurs de crise comme Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, Juan Branco, François Boulot et tous les guignols là. Parce qu'en fait, la priorité, les vrais dangers, les racines du mal, etc., c'est pas le prix du carburant et toutes vos conneries là. Mais bon. Donc, je te dis, tu es libre. Dieu t'a créé avec un libre arbitre. Je ne peux rien contre ça. La volonté de Dieu, d'Allah, du Tout-Puissant, je peux rien, moi. Si Allah, il a décidé de te mettre un voile d'aveuglement sur les yeux et de t'égarer, il a décidé de t'égarer. Moi, ma mission sur Terre, c'est d'essayer d'apporter la bonne nouvelle, la bonne parole. C'est la mission de tous les croyants. C'est de leur dire, vous avez un sauveur, c'est Jésus-Christ. Vous avez un créateur, c'est Allah le Tout-Puissant, c'est Dieu. C'est le miséricordieux. Vous avez des promesses là qui sont faites et qui sont tenues. C'est la parole du Créateur. La Bible, c'est bon. Le Coran, c'est bon. Maintenant, vous en voulez pas, etc. Parce que par orgueil, vous pensez tout mieux savoir, etc. Bah, écoutez, t'as fait ton choix. C'est pour ça que le jour du jugement, t'inquiète pas, il n'y a personne qui sera en enfer par erreur. Il n'y a personne qui sera en enfer alors qu'il aurait dû être au paradis. Et il n'y aura personne au paradis qui s'est comporté comme une salope, etc. Et puis qui tout d'un coup se retrouve au paradis. Non, il n'y aura pas d'erreur là. C'est pas l'administration française. Il n'y a pas d'erreur. Donc bon, voilà, c'était juste pour dire ça. Mais va voir les affiches de Macron. Regarde les affiches de Macron. Qui d'autre là fait des affiches pareilles? Fond noir, rouge et blanc. Mais regardez dans l'histoire, qui a utilisé ces couleurs? Le noir, rouge, blanc, c'est des couleurs satanistes. Ça a une vibration, ça. Ces couleurs-là, elles ont une vibration associée, toutes les trois ensemble. C'est fait pour, comment dire, ça, à la fois ça hypnotise le chaland et en même temps ça lui assoit une autorité contre laquelle il a rien à dire. C'est le rouge, le noir, le blanc comme ça associés ensemble, c'est à la fois ça t'assoit une autorité sur ta gueule et c'est comme ça et pas autrement, et en même temps t'es fasciné parce que c'est puissant, tu vois. C'est de la sorcellerie, c'est du satanisme, mais en fait on appelle ça de la sorcellerie, ça. C'est juste de la science, mais c'est de la science qui est occultée, c'est de la science qui n'est pas révélée aux chalands, aux profanes, etc. C'est de la science qu'ils se gardent pour eux, mais ça fonctionne ça. La preuve, comment avec une croix gammée, avec un drapeau noir, blanc, rouge, on arrive à amener tout un ensemble de gens à faire Heil Hitler par milliers là. Regarde-les, tes députés, etc. Comment ils se font niquer la gueule par l'autre actrice en talons hauts là, Zelensky. Ils sont prêts à vendre leur propre, ce qu'il leur reste d'industrie, ce qu'il leur reste d'entreprises en France, là, Renault, etc. Ils seraient prêts à sacrifier ça pour que l'autre pétasse, là, il puisse aller cramer des gens dans le Donbass, là, avec ses potes de chez Azov, là, ses copains néo-nazis, là. Et c'est Poutine le méchant. Oh, franchement, vous êtes fatigant, rien comprendre, putain, c'est pénible. Mais bon, écoutez, vous faites vos choix, hein, c'est comme ça. Voilà.
Bon, écoutez, franchement, que le Seigneur vous guide. Si c'est sa volonté, que le Seigneur vous guide. Seigneur, aie pitié d'eux. Sacrifie-nous pour les sauver, eux. Seigneur, regarde-nous, considère-nous. Accorde-nous notre prière. Ouvre-leur les yeux, juste un petit peu, qu'ils puissent avoir une chance de comprendre. Sors-les de leur égarement, sors-les des griffes de Satan, de leur manipulation, qu'ils se réveillent. Aide-les, envoie-leur des signes, envoie-leur des rêves puissants, envoie-leur des signes. Mais tu sais, il y en a, ils sont tellement aveugles, ils veulent tellement pas voir, ils sont tellement obnubilés par des idoles comme Thomas Pesquet et les connasses du showbiz. Toutes ces chanteuses là, satanistes à moitié possédées là. Oh là là. C'est triste, hein. Et c'est réel ce qui se passe. Ça, c'est la réalité du monde. C'est plus réel que ton globe qui tourne avec une atmosphère qui tient toute seule comme par magie dans le vide. La gravité, mais arrête avec ta gravité. Personne n'est capable d'expliquer d'où elle vient. Donc c'est pas de la science. Et du gaz qui entoure une bouboule solide dans une immensité de vide absolu, ça n'a aucune cohérence physique. C'est même étonnant que tous les physiciens et les métaphysiciens, les astronomes, etc. soient tombés dans ce panneau-là. C'est tellement gros, bordel. Mais regarde le Covid. Combien de grands scientifiques, combien de bac plus 7, combien de bac plus 9, combien de doctorants, combien de théseux, combien de gros cerveaux, combien de grandes gueules, combien de blouses blanches se sont fait baiser dans cette histoire-là. Tout le monde! C'est une minorité qui a compris l'arnaque et qui n'est pas tombée dans le piège. Une minorité qu'on a traité de complotistes, de séditieux, de fascistes, de complotistes, de nazis même, d'antisémites, de tous les noms. Rappelez-vous Darmanin là, qui accusait des manifestants anti-vax de faire des saluts nazis. Par contre, là, il va chez Zelensky, Azov, eux, ils ont des drapeaux avec des croix gammées un peu modifiées, là, mais les mêmes couleurs, c'est des nazis affichés, il n'y a pas de problème. Et là, il n'y a rien, là, ils ferment leur gueule. Là, Darmanin, là, il te dit pas, regardez, c'est des nazis. Donc vous voyez dans quel monde d'inversion vous êtes. Ça fait des siècles que Satan se fout de la gueule du monde. Ça fait des siècles que des connards suivent ce Satan là juste parce qu'ils ont le gain de l'argent, le gain des meufs, le gain de la bouffe, le gain de l'or, ils ont l'amour de ça, des idolâtres. Mais quand tu crèves, le jour où tu meurs, parce qu'on est tous des mortels, le jour où tu pousses ton dernier souffle, il te reste quoi? Ta bagnole, ta baraque, ta femme, tes gosses. Il n'y a plus rien, t'es tout seul. Seul face à la vérité. Franchement, mais c'est pas clair et net là tout ce qui se passe. Bon, et à partir du moment où Adam s'est fait tromper par Satan, etc., Adam, par l'autorité de Dieu, du Tout-Puissant, du seul Créateur, de l'unique, il n'y a rien au-dessus en fait, il n'y a rien au-dessus de Dieu, Dieu c'est tout, il n'y a rien au-dessus. Par l'autorité de Dieu, Dieu a dit à Adam, tiens, je te donne la terre, c'est pour toi, c'est ton jardin, exerce ton califat. C'est toi le maître sur terre. À tel point que tous les anges du ciel, quand Dieu il a créé Adam, qu'il a créé l'homme de glaise, de terre, les anges ils ont questionné Dieu, ils lui ont dit mais pourquoi tu crées l'homme? Il va verser le sang, il va faire tu prends un risque en fait Dieu en faisant ça, regarde tout est bien, toute la création va bien, etc. Tout est parfait. Dieu il a dit aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. Les anges se sont tus, ils se sont prosternés. Quand papa parle, quand papa dit, les créatures, les enfants se taisent. Seulement comme Adam s'est fait tromper par Satan, depuis la chute, Satan il s'est fait dégager des sphères célestes, et du coup c'est lui le maître sur terre. Quand Satan, au moment de la tentation de Jésus, il lui dit, dans une des 3 tentations, il lui dit regarde tous ces royaumes, si tu te prosternes devant moi, Jésus, Christ, Fils de Dieu, je te donnerai tous ces royaumes. Jésus il dit non, on se prosterne que devant Dieu, je n'adore que Dieu, que le Seigneur. Mais pourquoi Satan il est en capacité de lui dire ça?
Parce qu'effectivement, tout appartient à Satan sur terre. Parce que l'homme n'a pas récupéré son califat sur terre. Il est toujours en train de subir Satan. Tout le mal que vous subissez sur la terre, la maladie, quand tu te cognes le genou dans le coin de la table et que tu as mal, quand tu t'engueules avec quelqu'un que tu aimes, quand tu te sépares, quand tu perds un boulot, quand il y a des guerres, quand il y a tout ça, c'est l'œuvre de Satan. Dieu, lui, il laisse faire pour un délai prescrit qui arrive bientôt à son terme. Pourquoi il laisse faire? Je ne vais pas te dévoiler la fin du film, t'y es presque. Mais tu ne souffres pas en vain, cher frère humain. Tu ne souffres pas en vain. Tout pourrait s'arrêter instantanément si les gens maintenant se rappelaient, si les gens maintenant acceptaient l'amour, acceptaient la vérité, acceptaient Dieu, acceptaient Jésus-Christ au fond de leur cœur, sincèrement, de manière humble, prosternée, en remerciement envers leur Créateur. Tout serait terminé du jour au lendemain, ce serait le paradis sur terre. Un claquement de doigts, brap, un souffle sur tout le planète, un souffle. Le mal disparaîtrait, mais en un instant. Mais tant que vous ne faites pas ce choix-là, les humains, ben vous restez des esclaves du malin, du mal, de la souffrance, de la peine, de la tristesse, du froid, de la faim, de la guerre, de la division. Donc Jojo, tu peux me ramener ton Horus Pocus là, quand tu veux. On discute, moi je discute avec tout le monde. J'appelle tout le monde à venir nous parler. Tout le monde fuit la discussion, tu te rends compte ? Les nazaboys, ils veulent pas nous parler parce qu'ils n'ont pas d'arguments, ils ont peur de débattre, etc. Ils ont peur de voir la vérité en face concernant l'énorme arnaque du spatial qu'ils ont gobé comme des flanflans en se prenant pour des grands scientifiques, ces crétins là. Ceux qui parlent de religion, de trucs, de machin, etc. Ils veulent pas nous parler parce que soit ils sont à l'ouest complet ou alors de toute façon on sera forcément d'accord parce que on adore le même Dieu. Tes espèces de pseudo-satanistes là qui veulent nous expliquer la vie, nous expliquer qu'on n'a rien compris, franchement je l'attends de pied ferme, il vient quand il veut. Tes politiciens, putain mais quand ils veulent, le pape, je te dis ramène-nous tout le monde. Qui est vraiment roi en France? Vous attendez le grand monarque, etc. Mais qui est souverain en France? Souverain de lui-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Moi je me connais, moi je sais qui je suis. Et moi je suis un roi en fait. Parce que j'accepte d'être un serviteur. Parce que j'aime être un serviteur. Parce que s'il faut que je donne ma vie pour que d'autres humains voient leur âme être sauvée, avec plaisir je le ferai, ce sera un honneur de le faire. Jésus a porté sa croix et a été persécuté. Il n'y a pas de raison que nous, on ne se fasse pas mettre une croix sur le dos et qu'on ne se fasse pas persécuter. Avec plaisir, on le fera. Si par nos souffrances, on peut sauver des âmes, franchement, ce sera un grand honneur. Parce que notre vie, elle n'est pas ici-bas, en fait. C'est un passage, on est de passage ici. Donc, qui est roi en France? Il est où votre grand monarque? Il est où votre roi? Mais vous avez besoin d'aller dans la destruction et dans le chaos pour comprendre. C'est ça le drame. C'est ça le drame de votre orgueil. Vous avez besoin de mettre la main dans le feu pour comprendre que ça brûle. Vous avez besoin d'aller dans la famine pour comprendre à quel point c'est une miséricorde et une grâce de Dieu d'avoir à manger, d'avoir un chiotte dans lequel tu peux confortablement faire tes besoins, d'avoir de l'eau à disposition. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous prendre une grosse claque dans la gueule pour comprendre. C'est triste, hein? Ça, c'est la différence entre les enfants sages et les enfants rebelles. Les enfants sages, tu leur dis, il faut faire ça, ça c'est bien, etc. Si tu as besoin de te prouver, de constater par toi-même que le feu ça brûle, écoute, vas-y, mets ta main au-dessus de la bougie, voilà, ça brûle. Voilà. L'eau ça mouille, le feu ça brûle. Voilà, l'enfant sage, il comprend vite, il comprend facilement, il fait pas d'histoire. L'enfant rebelle, il veut en
faire qu'à sa tête, et il croit tout mieux savoir, il t'envoie péter, etc. C'est un petit con. Le petit con, écoute, soit il finira par se casser les dents sur le trottoir, et puis il viendra pleurer chez sa mère, ou alors, de ces quatre, son père, il va lui mettre une grosse tarte dans la gueule, et il va lui dire, mais c'est comme ça et pas autrement. Et si t'es pas content, mon gars, écoute, tu dégages. Tu vas là où il y a des grincements de dents, des pleurs, où il fait froid, etc. Démerde-toi tout seul, puis tu verras bien quand tu seras un clochard comment ça se passera. Les Français, vous allez tous finir clochards en fait. Parce que vous laissez des satanistes, pédophiles, francs-maçons diriger vos vies. Et là, ils vous ont amené dans le Covid, tout le merdier, etc. Ils vous ont injecté une merde qui va faire que dans les mois qui viennent, là, dans les années à venir, vous allez tous tomber malades comme des mouches là. Et puis surtout là, maintenant, ils sont en train de vous pousser vers la 3e guerre mondiale. Mais vous avez une chance comparé à nos aïeuls là, des années 30, des années 40, c'est que vous avez Internet. Donc la vérité, elle est facilement accessible. T'es pas dépendant de la gazette possédée par un millionnaire ou un milliardaire là qui te dit la vérité, il y a que ça, il y a que ce qui passe dans la gazette, etc. Aujourd'hui, tu as les médias, la télécommunication, tu peux parler, tu peux t'exprimer, etc. Quelque part, tu peux avoir autant d'écoute que TF1 ou France 2 ou LCI ou BFM TV. Mais bon, le problème, c'est que vous faites le choix de vous nourrir avec de la merde. Donc quand tu te nourris avec de la merde, faut pas t'étonner que tu tombes malade. Le jour où tu commenceras à te nourrir sainement, à jeûner, à boire de l'eau pure, plutôt que à boire du coca et de la merde, etc., là, ultra sucré, là tu seras en bonne santé. Je sais pas, putain, mais c'est logique, quoi. Le bien amène le bien. La vérité amène le bien. Le mensonge amène le mal. Le mal amène le mal. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans ? Non mais c'est incroyable, on est arrivé à un stade là de tel abrutissement de masse que l'humanité elle est même plus capable de discerner le bien du mal, tellement ils vous ont brouillé les cartes. Qui vous amène dans un tel chaos, dans un tel égarement? C'est Dieu. Mais non, Dieu, les choses elles sont claires, hein. La parole elle est claire et nette. Hein. Il y a des paraboles parce que c'est pour égarer les orgueilleux. C'est pour égarer ceux qui se prennent pour des érudits, pour que ce soit plus accessible aux esprits simples que aux grandes gueules. Mais c'est quand même pas compliqué. Le bien et le mal, vous vous rendez compte, vous n'arrivez même plus à discerner le bien du mal. Et t'en arrives à voir des couillons là sur YouTube qui viennent te dire c'est Dieu qui divise et puis c'est Satan qui rassemble. Mais c'est cool, putain, mais franchement. Va voter Macron. Regarde, ça te ressemble. Affiche noire, rouge, blanche. Satanisme craché dans ta gueule. Va voter Macron. Si t'es un sataniste. Faut être cohérent là. Et vous êtes comme des astronautes, des NASA boys. Vous êtes blindés d'incohérence. Et après vous vous étonnez que ça fonctionne pas, etc. Et vous cherchez des boucs émissaires. Comme l'autruche. Désolé l'autruche, hein, tu prends un peu pour tout le monde, mais t'es une caricature. Comme l'autruche qui sait chercher des boucs émissaires pour expliquer qu'il n'arrivait pas à réveiller plus de monde en France, etc., machin, parce qu'il est là pour apporter des analyses contre des croquettes, etc. Qu'est-ce que t'avais fait l'autruche la fois là? T'avais accusé les platistes. C'est à cause de ces connards de platistes qu'on passe pour des cons et puis qu'on n'arrive pas à expliquer les choses du complot, etc. Et c'est depuis ce jour-là que maintenant tu nous as sur le dos. Crétin, va. Tu t'es cherché des boucs émissaires. Tu fais comme le système. T'as les mêmes méthodes que le système. Parce que vous voulez pas vous regarder en face, parce que vous ne vous connaissez pas vous-même, parce que vous êtes des égarés et que vous continuez à rejeter l'amour de Dieu, son pardon, sa miséricorde et ses grâces. Et parce qu'au fond, vous avez peur et vous êtes des égoïstes. Vous avez peur de mourir, vous avez peur de manquer de biens matériels. Vous avez peur de ce qui vous tombe dessus. Et vous avez peur de tout ça, pourquoi? L'équation, elle est simple. Parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous n'avez pas la crainte du Père. Qui aura le dernier mot de toute façon sur toute l'humanité. Donc, écoutez, maintenant, franchement,
peut pas être plus clair que ça, sérieux, c'est pas possible. Et c'est là, c'est sous vos yeux. Donc quand on vous annonçait Troisième Guerre mondiale, machin, etc., tout le monde se foutait de notre gueule il y a 4 ans là. Quand on vous racontait Thomas Pesquet, l'ISS, etc., les gens ils rigolaient, etc. Quand on vous parlait du bon Dieu et qu'on faisait les liens avec tout ce qui se passait, qu'on vous parlait de franc-maçonnerie, d'élite sataniste, de pédophilie et tout le merdier là, de rituels sur les enfants et tout ça, les gens ils rigolaient, tu sais, ils ricanaient, on s'est pris plein de crachats dans la gueule à l'époque. Au final, qui a dit la vérité? Plus que n'importe qui en France. Qui a fait tous les liens là? Qui a cerné l'œil au-dessus de la pyramide à 360 degrés? Qui a les solutions? Qui vous montre le chemin étroit là? Et le chemin étroit, c'est pas nous, hein. Moi je suis rien du tout, moi je suis un serviteur, moi je suis un panneau indicateur. Non, le chemin c'est Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. Donc, quand j'en entends dire « il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauveur », mais tu es en train de faire comme le gouvernement français qui est en train de vendre ses industries, qui est en train de sacrifier ses dernières entreprises là pour les beaux yeux de Zelensky, tu te tires une balle dans la tête quand tu fais ça, quand tu racontes aux gens qu'il n'y a pas de sauveur. Bien sûr qu'il y a un sauveur. Et ça, les musulmans vont vite le comprendre et les juifs aussi vont vite le comprendre. C'est trop d'amour en fait. C'est trop d'amour, trop de bonté, trop de gentillesse. C'est trop de pardon, c'est trop de bonté. Oh là là, franchement, qui mérite le paradis? Qui mérite le paradis ici-bas? Personne n'est assez pur pour rentrer au paradis. On rentrera au paradis pas par nos œuvres, on rentrera au paradis juste par la grâce de Dieu, parce que Dieu il veut bien de nous. Parce que comme un bon père, il sait très bien que ses enfants ils sont pas parfaits, mais il va quand même leur donner à manger, il va quand même leur offrir un foyer, il va quand même leur offrir le gîte et le couvert. Par grâce, c'est que de l'amour, c'est de l'amour inconditionnel. Et ça, vous le rejetez, vous faites les fines gueules avec ça, vous faites les orgueilleux et vous cherchez autre chose, etc. Mais vas-y, je te regarde. Vas-y, je te regarde, espèce d'ingrat que tu es. Là. Donc franchement, revenez à la vérité, vite, ouvrez les yeux, réveillez-vous parce que vous finirez vraiment par avoir mal et être dans une mer de regrets si vous continuez comme ça. C'est pour votre bien hein, qu'on dit, après, je te dis, chacun a son libre arbitre, hein, vous faites comme vous voulez. Enfin non, vous faites pas comme vous voulez en fait au final. Ah voilà, enfin bref. Bon, sur ce, écoutez, franchement, que le Seigneur vous guide, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, que le Seigneur vous guide, que vous soyez ouverts au Seigneur, que vous reveniez vers Dieu, vers le bien, etc. Et que maintenant vous arrêtiez de souffrir, vous vous faites souffrir, regardez, vous souffrez de l'orgueil, c'est le pire cancer de l'humanité, c'est l'orgueil. Arrêtez ça, sérieux, on est tous des enfants ici-bas, là. Tous des enfants, arrêtez de jouer aux adultes. Quand il y aura la Troisième Guerre mondiale et les démons là qui erreront partout dans les rues, vous aurez peur comme des enfants là. Maman, papa, où vous êtes? Maman, papa, ils t'ont abandonné déjà, ils sont loin. Ils ont eu peur eux aussi. Attends, il n'y a que Dieu, il restera que Dieu. Que la face de ton Seigneur, le waj de ton Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait peur? Ça fait terroriste quand on parle en arabe? Mais calme-toi, oh là là, c'est pour rigoler. C'est sérieux, c'est vrai, mais c'est la vérité ça. Vous allez tout perdre, il va vous rester uniquement Dieu, et puis là, vous serez obligé de constater que c'est lui le pourvoyeur de toutes bonnes choses sur terre et dans l'au-delà. Puis peut-être que là, enfin, vous accepterez la main qui vous est tendue pour vous, juste vous donner. Il vous demande rien, Dieu. Il n'a pas besoin de nous. Dieu, demain, on disparaît tous, la terre entière disparaît, les étoiles entières, tout, mais tous les anges peuvent disparaître, tout, Dieu, lui, il sera toujours là, lui. S'il veut, il recrée autre chose. C'est Dieu, c'est Allah, c'est le Seigneur du trône, c'est l'omnipotent, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que toi tu vas faire? Parce que ça te plaît pas? Parce que tu voudrais que ce soit plus comme dans tes BD, comme à Hollywood, comme dans tes Marvel, et puis que tu as envie de te créer d'autres scénarios, etc. Mais vas-y, égare-toi autant que tu veux. Égare-toi autant que tu veux. À la fin, tu verras, tu seras obligé de constater les choses. C'est comme ça. Donc, franchement, c'est incroyable. Comme disait Jésus, franchement, merci Seigneur d'avoir rendu accessible la vérité aux esprits simples et de l'avoir rendu tellement difficile à comprendre à ceux qui se prétendent érudits, intelligents, aux scribes et aux pharisiens.
Franchement, les orgueilleux, mais c'est un plaisir de voir comment l'orgueil se fait, mais rétamer sa face là sur le sol. Tout n'est que justice. Tout est parfait, tout est parfait, tout est accompli. Depuis que Jésus est arrivé sur terre, tout est accompli, tout est parfait. D'accord? Le Saint-Coran est venu nous rappeler les choses, tout est parfait. La parole de Dieu est parfaite, la volonté de Dieu est parfaite. Tout est parfait. Tout se passe selon la volonté de Dieu. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. C'est pour ça, arrêtez d'avoir peur. Ne vous inquiétez de rien. Soyez heureux. Soyez sereins, les frères et sœurs. Soyez sereins. Même si on meurt, même si on souffre, soyez sereins. C'est rien. C'est un mauvais rêve. C'est un mauvais rêve duquel certains se réveilleront et d'autres, ils y resteront une éternité parce qu'ils ne veulent pas accepter les choses. Ils ne veulent pas comprendre. Enfin bon, bref, je te dis, on a tout expliqué en long, en large, en travers. Là. Ceux qui continuent à pas comprendre, franchement, c'est que vous faites des efforts pour rester dans l'ignorance. Vous faites le choix de rester dans l'ignorance et vous faites même des efforts pour rester dans cette ignorance. Voilà, voilà. Bon, sur ce maintenant, moi je me tais. Je dis plus rien. Je dis plus rien. Je vous laisse constater les choses. Et ceux qui veulent venir nous parler, bah écoute, c'est tout simple, tu viens dans les commentaires, tu dis « Est-ce qu'il serait possible qu'on fasse un live parce que j'aimerais bien parler de la station ISS avec toi ?» Que t'aies compris l'arnaque ou pas, moi je suis ouvert, il n'y a pas de souci, je parle avec tout le monde, j'accepte tout le monde. On a les bras grands ouverts pour vous. Vous voulez pas, vous avez peur, vous avez honte, ça vous gêne, vous êtes mal à l'aise, etc. C'est ton problème, casse-toi. Mais sinon, la maison est grande ouverte. D'accord? Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu nous offres. Merci Seigneur pour tout ton pardon. Merci Seigneur de nous avoir donné la vie. Merci Seigneur de nous avoir donné les arbres, l'air, tout, pour tout, l'eau, tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta guidée. Merci Seigneur surtout pour ton pardon parce que vraiment on a été des pécheurs, on a été des enfants passage, on a été des enfants désobéissants, on a été des enfants impurs et personne n'est assez pur pour recevoir tes grâces, pour honorer ta face sainte. Saint, saint, saint est le Seigneur. Vraiment Seigneur, merci, gloire à toi et que toute ta volonté soit faite.